Cette semaine, Ubik vous invite au pied des Alpes, à Grenoble, pour la visite de deux très belles expos. Avec une collection de près de 1500 œuvres, le musée de Grenoble est le premier musée d'art contemporain en France. Jusqu'au 28 avril, le Fonds national de l'art contemporain y expose ses dernières acquisitions. L'occasion de découvrir, en plus d'une ville culturellement dynamique, les œuvres d'une pléiade d'artistes vivants. Le Fonds national d'art contemporain, c'est la collection que l'État constitue en achetant des artistes vivants depuis 2 siècles. Exposer les œuvres du Fonds national d'art contemporain, c'est une orientation assez nouvelle, depuis peut-être une dizaine d'années. Jusqu'il y a 25 ans peut-être, les achats étaient uniquement orientés vers les artistes français vivant en France. Maintenant, l'orientation est tout à fait internationale. La politique d'acquisition est d'être, d'une part, attentive à la très très jeune création internationale, d'autre part, de temps en temps, à faire quelques rattrapages historiques d'œuvres créées il y a 15-20 ans, à l'époque où peut-être les moyens étaient moins grands pour acquérir. Et enfin, nous sommes attentifs à soutenir et à suivre dans leur carrière un certain nombre de personnalités importantes. Pour un directeur de musée, c'est une occasion unique de puiser dans une des plus belles réserves d'œuvres d'art contemporain. La règle du jeu était simple, offrir à un directeur d'institution la possibilité de porter son regard personnel, propre, son regard dans sa dimension la plus subjective possible. Nous voulons montrer effectivement la diversité de la création. Les artistes d'aujourd'hui s'expriment à travers les moyens classiques qui sont ceux de la peinture et de la sculpture, mais aussi des constructions, mais aussi des assemblages, des choses qui sont faites avec des matériaux neufs ou des matériaux de récupération. Le catalogue que nous avons diffusé, c'est un mode d'emploi en quelque sorte. C'est un petit guide qui permet aux visiteurs de se repérer dans les différents courants artistiques et dans les différentes techniques qui sont utilisées par les artistes d'aujourd'hui. À Grenoble, on se déplace aussi en tramway. Et il ne faut que quelques minutes pour se rendre au Centre national d'art contemporain. Fondé en 1986, le CNAC, plus couramment appelé le Magasin, est le petit frère du musée de Grenoble. Dans cet ancien entrepôt d'armement se tiennent des expositions très ciblées sur le travail d'artistes internationaux comme Joseph Beuys, Sol Lewitt ou Michelangelo Pistoletto. C'est effectivement un des premiers lieux en France qui s'est approprié ce qu'on avait pu faire en Allemagne auparavant, ou en Suisse ou en Autriche, c'est-à-dire approprier des espaces industriels du début du siècle pour montrer un art contemporain, c'est-à-dire comme un espace qui lui serait finalement relativement approprié. C'est le premier centre national d'art contemporain créé en France. C'est un lieu qui a présenté énormément d'expositions qui, lorsque moi j'étais étudiant à Genève, ont été importantes, pour moi en tout cas. En ce moment, jusqu'au 28 avril, le magasin propose une exposition détonnante de l'artiste américain Jack Goldstein. Au départ de l'exposition, il y a un certain nombre de lectures, de recherches de notre part, et cette constatation que beaucoup d'auteurs, beaucoup de théoriciens, de critiques de l'époque s'interrogent sur finalement que faire de Jack Goldstein. C'est une rétrospective donc elle commence avec des sculptures qui ont été réalisées entre 69 et 71, la quasi-totalité de la production filmique, un choix de tableaux entre 79 et 90, l'ensemble de sa production sonore, c'est-à-dire des disques. J'espère que le public arrivera à comme ça tisser des liens sur ce parcours qu'on a essayé de faire à la fois rétrospectif et en même temps prospectif. Son travail tourne autour de l'appropriation de choses et d'objets qui existent déjà. Il n'y a jamais de forme humaine dans ses œuvres.
Pour lui, l'intérêt n'est pas là. Il est dans l'exploration de quelque chose qui nous dépasse. Je pense que l'art, c'est ça, quelque chose qui échappe à notre compréhension. L'espace du musée étant limité, pour accorder à chaque pièce l'espace nécessaire, nous n'avons pas pu présenter toute sa production. Nous nous trouvons dans ce qu'on appelle la rue. On devrait d'ailleurs plutôt dire le boulevard. Jack a voulu en faire une sorte de point de départ de l'exposition. En fait, il a simplement proposé qu'on couvre de gélatine rouge l'éclairage de ce site, ce qui va donner effectivement le soir, enfin là on est entre chien et loup comme on dit, va donner une atmosphère très dramatique avec des moyens extrêmement simplifiés. Alors allez à Grenoble pour découvrir deux très belles expos, l'art d'aujourd'hui et Jack Goldstein. Mais aussi des pièces de théâtre inconnues à cette adresse, de Cressman Taylor à l'heure bleue, La dernière bande et pas de Beckett au théâtre Sainte-Marie d'en bas, et des concerts, Souad Massy à l'heure bleue toujours, et Paris Combo au Grand Angle.